La leçon principale sur la vie de Mathusalem révélée ce soir. Bonsoir. Père Céleste, nous te remercions pour ce direct spécial. Merci pour ton onction d'enseignement, ton esprit de révélation sur ce direct au nom de Jésus. Père éternel, fais-toi un nom à travers ce direct au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous béniras. Merci parce que tu nous transporteras dans une nouvelle dimension démesurée de ta connaissance, de ta révélation, de ta sainteté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Comme je l'ai dit, Mathusalem, la vie de Mathusalem donne beaucoup de leçons. Mais la leçon principale sur la vie de Mathusalem, c'est que beaucoup vivent comme Mathusalem. Beaucoup de chrétiens sont comme Mathusalem. Mais je vais revenir sur cette leçon. Alors, nous sommes dans notre direct de questions-réponses mardi. Aujourd'hui, nous n'allons pas répondre aux questions. Nous allons tout simplement continuer l'introduction de notre séminaire qui vient bientôt, qui est l'évangile de la puissance de Dieu. Christ, vous remarquerez que Christ n'a pas permis à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle sans les donner la puissance. C'est la raison pour laquelle vous verrez en Matthieu chapitre 10, avant d'envoyer ses disciples, il les a donné la puissance. En Luc chapitre 10, avant d'envoyer les 72, les 70, il les a donné la puissance. Et maintenant, pour qu'ils puissent aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus leur a dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne d'en haut pour qu'ils puissent recevoir la puissance. Donc, aller annoncer la bonne nouvelle sans la puissance, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle Jésus les a dit d'attendre. Il dit, restez à Jérusalem. Il dit, mais vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous sommes dans l'introduction du séminaire qui va venir. Un chrétien sans puissance sera toujours une victime de la sorcellerie, une victime des complots de l'ennemi. Un chrétien sans puissance sera ne pourra pas vraiment vivre la potentialité de la vie que Christ a obtenue pour nous sur la croix. Voilà pourquoi l'importance capitale de l'évangile de la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Ses enfants doivent être puissants. Ce qui a démarqué l'enseignement de Jésus, de l'enseignement des docteurs, des rabbins de son époque, c'est que son enseignement était accompagné d'esprit et de puissance. Lorsque l'enseignement de quelqu'un manque de la puissance, il sera comme Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste est venu, il devait fonctionner selon ce que l'ange a dit à son papa Zacharie. Il devait fonctionner dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste n'a pas fonctionné dans la puissance d'Élie. Jean-Baptiste a fonctionné dans l'esprit d'Élie et non dans la puissance d'Élie. Voilà pourquoi sa mission s'est accomplie qu'à 50%. Imaginez si Jean marchait dans la puissance d'Élie. Parce que tout simplement dans l'esprit d'Élie, le message de Jean est sorti au-delà d'Israël. Le message de Jean est sorti au-delà d'Israël. Les gens venaient. Jean avait ses disciples jusqu'à Éphèse. Donc il faut comprendre, en 6 mois là, le message, l'esprit d'Élie sur Jean, cette onction-là a propulsé son message. En 6 mois, son message a atteint des confins du monde à l'époque. Imaginez que son ministère est accompagné de puissance. Son nom allait partir jusqu'à Rome. Et le ministère de Jésus allait être plus clair aux Juifs. Parce que Jean devait préparer le chemin pour le Seigneur. Puisque, imaginez si Jean faisait descendre le feu. Jean n'allait pas mourir comme ça, décapité, non? Si Jean disait à ceux qui étaient venus
vers lui. Es-tu Élie qui devait venir? Jean ne connaissait pas cette identité. C'est la raison pour laquelle le père spirituel est important. Les gens sont généralement comme un homme de Dieu a dit. Il dit comme des téléphones atteints 100%, ils deviennent arrogants du chargeur qui les a chargés. Dès que le téléphone, la batterie atteint 100%, il devient arrogant du chargeur et de l'énergie. Il refuse de reconnaître le chargeur et l'énergie. Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui n'ont pas de connexion spirituelle, de couverture spirituelle, de papa spirituel. Le téléphone oublie que sa charge va diminuer. Voilà pourquoi l'un des ministères de Jean, l'une des fonctions de Jean, c'était de mettre la connexion entre les pères et les fils. Parce que l'onction doit se transmettre. L'onction doit se transmettre. Imaginez, de Élie jusqu'à Jean, combien d'années combien de siècles se sont écoulés. Vous voyez combien de siècles sont écoulés? Il a fallu que l'esprit d'Élie, l'Éternel permet que l'esprit d'Élie vienne résider sur Jean. Imaginez les 430 ans de tranquillité prophétique, de silence prophétique, pardon, où Dieu était obligé, pour ne pas que sa mémoire de Jéhovah Rapha soit perdue, pour ne pas qu'on oublie de le reconnaître comme Jéhovah Rapha. Il était obligé de venir bénir une piscine qui est la piscine de Bethesda pour que cette piscine puisse guérir, pour ne pas qu'on l'oublie comme étant celui qui guérit. Pour vous dire jusqu'à où Dieu est allé, pour ne pas qu'on oublie son nom en Israël. Donc la connexion des pères et fils est importante. Nous revenons sur quand ton ministère manque de la puissance, c'est dangereux. Si les gens qui étaient venus, parce que les sacrificateurs ont envoyé une délégation pour venir voir Jean, pour lui dire, c'est vrai que avant que le Messie ne vienne, il faut que Élie revienne. Donc ils sont... Et Jean n'a pas pris le temps d'écouter le papa, parce que cette révélation a été donnée à son père. Il y a des révélations que Dieu ne te donne pas directement. Dieu donne à ton papa spirituel. Dieu donne à ton père. C'est ça l'importance de la couverture spirituelle du papa spirituel. Son identité a été révélée à son père. Mais son père ne lui a pas dévoilé son identité. Voilà pourquoi Jean a fonctionné que dans l'esprit d'Élie et non dans la puissance d'Élie. Imaginez si Jean faisait descendre le feu. Les gens allaient avoir la crainte de l'Éternel davantage. Et l'empire romain allait craindre. Et le peuple serait là attentif pour que dès que Jean présente, parce que sa mission était de révéler celui qui bâtit du Saint-Esprit de feu à Israël. C'était de révéler le Messie à Israël, son Messie. Et Jean chapitre 1 à partir du verset 19, il dit voici le témoin de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi qui es-tu? Il déclare et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Ils l'ont posé. Les sacrificateurs étaient curieux. Ils voulaient savoir vraiment si le temps du Messie était venu. Parce que Élie devait précéder le Messie. Donc, et il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit je ne le suis point. Alors que Jésus a dit c'est Élie qui devait venir. Il dit es-tu le prophète? Il répond non. Pourquoi? Parce que son papa ne l'a pas révélé son identité. Jean a beaucoup de défaillances. Jean était quelqu'un qui vivait seul, qui aimait vivre seul. Vivre seul, c'est pas mal, mais le problème, c'est que il ne faut pas passer assez de temps seul. Parce que nous avons été créés, nous sommes des êtres qui doivent vivre en communauté. Personne ne doit vivre seul. C'est ce mystère que Jean a oublié. Donc, et généralement, les gens qui aiment vivre seuls, ce sont des gens qui ont des présomptions. Mais bon, nous n'allons pas rentrer dans ça. Voilà pourquoi il a raté son identité. L'une des raisons pour laquelle il a raté son identité. S'il disait que oui, je suis Élie, je suis celui qui doit venir vous présenter. Les sacrificateurs, lorsqu'il a présenté finalement Jésus
le Messie à Israël, les sacrificateurs allaient le recevoir. Mais le ministère de Jean n'a pas atteint sa pleine potentialité parce que ça manquait de la puissance. Voilà pourquoi Israël n'a pas eu l'opportunité de saisir le Messie. Je vais vous donner un autre exemple d'un ministère qui manque de puissance. Quand un ministère manque de puissance, la vie d'un enfant de Dieu manque de puissance, c'est dangereux. Voilà pourquoi les gens meurent jeunes. Voilà pourquoi les gens meurent d'accident. Voilà pourquoi les gens sont tourmentés par les esprits mauvais. Dans leur rêve, on les poursuit. Non, c'est une vie vraiment à ne pas expérimenter. Voilà pourquoi nous introduisons notre séminaire sur l'évangile de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cela pour que vous et nous partageons ce direct ou informons nos amis afin que le jour qu'on fixera la date pour qu'il y ait un nombre important de frères et sœurs en Christ qui vont suivre et le Saint-Esprit va les bénir, le Seigneur va les révéler des choses extraordinaires sur la puissance qui réside en eux déjà. Il est important que nous commencions à fonctionner dans la puissance de Dieu. Nous venons de voir l'effet, le manque de puissance sur le ministère de Jean, qu'est-ce que ça a causé. Nous allons donner un autre exemple d'une personne dont le ministère a manqué de la puissance. De la puissance. Lot, par exemple. Lot était un prédicateur de justice. Mais son ministère manquait de la puissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle sa génération n'a pas été sauvée. Puisqu'il manquait de la puissance. Si Lot avait la puissance, il allait invoquer la puissance dans sa génération. Sodome allait changer. Parce que Jésus revient là-dessus. Lisons Matthieu chapitre 11, le verset 21 à 24. Puisqu'il manquait de puissance, d'invoquer le feu sur... Dieu était obligé de venir finalement de pleuvoir le feu que Lot, dont le ministère manquait de puissance, n'a pas pu. Au lieu que, ça dit que Lot devait être là. Dieu n'était pas obligé de descendre pour brûler Sodome. Si le ministère de Lot avait la dimension puissance, comme au temps d'Élie, les gens de Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Et c'est ce que Jésus revient là-dessus. Lisons. Si le ministère de Lot était accompagné de puissance, de miracles, il faut que ces révélations-là soient disponibles aujourd'hui au peuple de Dieu. Une révélation obtenue aujourd'hui ce matin. Et regarde ce que j'ai dit. Matthieu chapitre 11, verset 21 à, il dit, alors il se mit à faire des reproches aux villes. Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre, comme le message de Jonas. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc Jésus est en train de faire sortir cette perspective que c'est parce que la puissance manquait à la prédication de justice de Lot que les gens de Sodome ne se sont pas repentis. Mais si la puissance était accompagnée de la prédication de Lot, les gens de Sodome se seraient repentis. Et même si les gens de Sodome ne seraient pas repentis, Lot allait invoquer le feu sur Sodome. Dieu ne serait pas obligé de venir brûler Sodome. Lot même allait s'en charger. Ou Lot, le feu qui allait venir, les gens de Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Mais puisque Lot, son ministère était un ministère qui manquait de la puissance, Dieu était obligé de venir finalement
Détruire Sodome par le feu. Invoquer, faire descendre le feu sur Sodome. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. La puissance manque aux chrétiens aujourd'hui. La puissance de Dieu manque aux enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu ne marchent pas dans la puissance de Dieu, ils ne peuvent pas représenter Dieu. Toute maladie qui vient va les bouffer. Le sorcier va les bouffer. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas rentrer aller dans leur village? Parce qu'il manque la puissance. Ils préfèrent rester en ville. Il faut que ces choses soient dites. Et le temps est venu pour que l'évangile de la puissance de Dieu soit réintroduit au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu puisse commencer à marcher dans la puissance de Dieu. C'est capital. Jésus n'a jamais envoyé les 12 sans puissance. Les 70 sans puissance et sans puissance. Vous voyez, il a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce que l'Esprit vienne et qu'ils vont recevoir la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux. Et ils seront ses témoins. Aujourd'hui, Christ déverse son onction sur ta vie, pas pour que tu sois apôtre d'abord, pas pour que tu sois évangéliste, pas pour que tu sois prophète, mais pour que tu sois son témoin. Pour que tu sois son témoin. Pour que tu donnes les preuves de l'enseignement que tu donnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. La différence de l'enseignement de Jésus et des autres maîtres de la loi, c'est que les enseignements de Jésus étaient accompagnés de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Nicodème est venu le voir de nuit. Donc la puissance manque aux enfants de Dieu. Et l'Éternel me charge d'organiser ce séminaire pour que ceux qui n'ont pas encore commencé à expérimenter la puissance de Dieu ou ont expérimenté la puissance de Dieu, qu'on puisse les révéler les 4 types de puissance dans la parole de Dieu et comment générer la puissance de Dieu. Comment faire que l'enfant de Dieu puisse marcher dans la puissance de Dieu? Parce que Christ veut que nous soyons son représentant partout. Dans le quartier, c'est les sorciers seulement qui règnent dans le quartier. Mais lorsqu'un enfant de Dieu est revêtu de la puissance de Dieu, parce que Jésus est venu, comme Jean l'a dit, pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, si l'enfant de Dieu est baptisé, comment être baptisé du Saint-Esprit? Que veut dire baptême du Saint-Esprit? Que veut dire baptême du feu? Nous allons voir cela. Que signifie le feu? Parce que le feu a sa signification dans les 3 mondes. Dans le monde spirituel de Dieu, le feu a sa signification qui est différente du feu, de la signification du feu dans le monde physique et de la signification du feu dans le monde démoniaque. Nous allons venir sur la signification du feu dans le monde spirituel de Dieu, la signification du feu dans le monde démoniaque et la signification du feu sur terre, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que signifie le baptême de feu. Pour que les enfants de Dieu puissent comprendre l'importance du baptême de feu. Et comment être baptisé du feu? Nous allons parce qu'on entend souvent d'être baptisé du Saint-Esprit, mais rares sont des enseignements sur le baptême du feu. Et il faut que nous revenons sur ces choses dans notre séminaire qui vient. Alléluia. Nous allons terminer par cette leçon importante de la vie de Mathusalem que j'ai annoncée dès le départ. La leçon la plus importante de la vie de Mathusalem, c'est que Mathusalem, et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, l'obéissance à Dieu, surtout à son appel, est importante. Quand on obéit à Dieu, surtout à l'appel de Dieu dans ta vie, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, si leur finance est bien, ils sont en bonne santé, les enfants vont dans de bonnes écoles, ils ont de belles maisons, de belles voitures, pour eux c'est ça la vie. C'est ça la belle vie, c'est ça une vie réussie. C'est ça une vie de référence. Laissez-moi vous dire que c'est ça l'obscurité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent que réussir dans la vie, c'est sécuriser la vie financière, sa santé, ses maisons, ses enfants, sécuriser toutes ces choses, avoir les biens. Pour lui, c'est ça la vie, mon frère. C'est pas ça la vie. La vie, c'est de servir l'intérêt du royaume de Dieu. Tout chrétien sensé comprendra cela. La belle vie, c'est de servir Dieu. C'est d'être serviteur de Dieu. Si tu n'as pas encore compris que Dieu t'a appelé ici pour pouvoir le servir, c'est que tu es comme Mathusalem.
Quand on parle de Mathusalem dans la Bible, on ne fait référence qu'à quoi? Mathusalem a eu des fils et des filles. C'est tout. Donc, la vie de Mathusalem est mesurée par la durée, par le temps qu'il a passé sur terre. Mais Mathusalem, on ne parle rien, dit rien à son sujet par rapport à ce qu'il a fait pour le royaume de Dieu, par rapport à ce qu'il a fait comme œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont trompés par beaucoup de messages qui fait que pour eux, le gain, l'épanouissement, la réussite, c'est être financièrement à l'aise. C'est ta famille à l'aise, tes enfants à l'aise. Non. Tu peux être chef d'entreprise et être pasteur. Les gens comme Daniel, Daniel était gouverneur, Daniel était comme un roi, Daniel était un politicien, mais un serviteur de Dieu, un prophète, un intercesseur. David était un roi, mais en même temps, il était prophète, il était psalmiste. Alléluia. Gédéon était un général de Dieu. Gédéon était un prophète, mais en même temps, il était un serviteur de Dieu. Abraham était un homme d'entreprise, mais il était serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent être des diplomates, des ingénieurs, des directeurs, des ministres. C'est bon, mais si tu continues comme ça, tu seras comme Mathusalem, dont sa vie s'est résumée seulement qu'à faire des fils et des filles et à être celui qui a vécu le plus sur terre que tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Rien. Tous ceux qui n'ont pas compris que nous pouvons être... Moi, je suis chirurgien dentiste. Mais en même temps, je suis chirurgien dentiste, je suis écrivain. Hein? Mais en même temps, je suis pasteur. Tu peux être ministre et pasteur. Tu peux être homme politique et pasteur. Tu peux être chef d'entreprise et prophète. Les amis de Daniel, les 3 amis de Daniel étaient des gouverneurs, mais en même temps des hommes de Dieu. Quelle est ta fonction aujourd'hui? Quelle est la description de ce que tu fais? Cela ne doit pas évincer l'appel de Dieu sur ta vie. Voilà la leçon triste de la vie de Mathusalem. J'ai pris le temps d'étudier Mathusalem. Mathusalem. Mais on va revenir sur cela. Seulement, il faut savoir ceci. Si tu es chef d'entreprise, tu peux être pasteur, en même temps chef d'entreprise. Tu peux être ingénieur, tu peux avoir une compagnie d'électricité, une compagnie minière. Tu peux être directeur général de la banque centrale, en même temps tu es serviteur de Dieu. Commencez à avoir la mentalité du royaume. Tout ce que tu fais, si tu ne fais rien pour le royaume, mon frère, au ciel, tu vas baisser la tête. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu fais pour la cause de Dieu. C'est ce que tu fais pour le royaume de Dieu. C'est ce que tu fais pour l'intérêt de Dieu sur terre. Les gens pensent que c'est leur... Aujourd'hui, il faut que nous comprenions que ce que Dieu veut, c'est que tu répondes à l'appel du ciel. Tu répondes à l'intérêt du ciel. Quand le ciel commence à mentionner le nom des gens, que tu sois appelé. Que tu sois quelqu'un qui est témoin de Christ dans ta génération. Peu importe la fonction que tu fais. Que tu sois témoin de Dieu dans ta génération. Quand on parle de toi en tant que serviteur de Dieu. Tu peux être chauffeur de taxi et serviteur de Dieu. Tu peux être directeur du port et prophète. Tu peux être ambassadeur et apôtre. Il y a un homme de Dieu qui est prophète, Hubert Angel. Il est ambassadeur de son pays en Angleterre. Mais il est prophète. Voilà. Il faut que les enfants de Dieu commencent à comprendre la vision de Dieu pour eux. Ce n'est pas les maisons que tu as construites, le nombre d'enfants que tu as eu ou le nombre de réalisations que tu as fait sur terre. Ce n'est pas ce qui est compté au ciel. C'est les âmes que tu as gagnées pour le Seigneur. C'est ce qui compte. C'est l'œuvre que tu as fait pour Dieu, c'est ce qui compte. Il faut aujourd'hui que nous nous levons sur la plateforme de la consécration, la sanctification, la prière, pour que nous puissions comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a permis que nous naissions sur terre.
que nous naissons dans telle ville, dans tel pays, dans tel continent, afin d'accomplir le pourquoi il nous a envoyés sur terre. Restez bénis, on viendra jeudi toujours sur l'introduction de notre séminaire qui est l'évangile de la puissance de Dieu. Nous allons revenir jeudi pour toujours introduire. Je vais donner la date de ce séminaire-là. Et nous allons faire ce séminaire en direct ici. Et j'encourage tout un chacun de vous à vous abonner à ma page YouTube, Élie Sagno, qui est la page de l'école de la foi. Et vous allez recevoir, nous avons plein d'enseignements sur cette plateforme. YouTube, Élie Sagno. Donc je vous encourage à vous abonner sur ma page. Restez bénis, au nom de Jésus.